Cette vidéo va littéralement changer ta vie et dans le bon sens du terme. Je crois vraiment 100% que si tu regardes cette vidéo et que tu fais ce que je dis pendant au moins 30 jours, tu verras un changement positif dans ta vie, c'est une certitude. Si tu ne vois pas de changement dans ta vie, reviens sur cette vidéo et dis-moi en commentaire, Chris, t'es un menteur, t'es un fake et tout ce que tu veux en commentaire. Mais c'est pour te dire à quel point je crois en cette vidéo. L'étape numéro 1, écrire noir sur blanc. Ok, la première chose que je veux que tu fasses, que tu prennes un stylo et une feuille et que tu écrives ta vie de rêve comme si elle était déjà réalisée. Fais comme si tu vivais déjà cette vie. C'est important et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a quelques années, j'étais vraiment déprimé. Je savais plus quoi faire, j'étais dans une impasse et je ne savais pas comment m'en sortir. Le travail ne me plaisait pas et entre la pression de la direction et aucune augmentation de salaire, j'en avais marre. J'ai donc décidé de trouver une solution pour ne plus vivre cette situation. J'ai pris un stylo, j'ai pris une feuille et j'ai écrit « Je vis dans tel pays, mon partenaire est telle personne, je suis un entrepreneur à succès, je gagne suffisamment d'argent pour voyager n'importe où dans le monde, où je veux et quand je veux, je peux me permettre tout ce que je veux. » J'ai tout écrit comme si c'était déjà le cas. Quelques temps plus tard, je vis exactement la vie que j'ai écrite. Ça, c'est le concept de la manifestation. Donc ce mouvement s'inspire de la loi de l'attraction et de la pensée positive. Honnêtement, à la base, j'y croyais vraiment pas. Je me suis dit, encore une théorie fumiste que seuls les gens perchés peuvent croire. Je croyais vraiment pas que ça marcherait en écrivant, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que mon esprit a enregistré ses objectifs et a commencé à travailler en ce sens, même si je n'y pensais plus consciemment. Ton esprit ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu lui dis. Donc si tu écris « je vis cette vie », ton esprit va tout faire pour travailler, pour te mener à cette vie. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es déprimé, que tu es au fond du trou, que tu en as marre de tout, eh bien félicitations. Pourquoi? Parce que ça fonctionnera d'autant plus sur toi. Parce que tu n'as rien à perdre tout simplement. Tu ne peux pas tomber plus bas. Ton cerveau ne croit que ce que tu lui dis. Encore une fois, il ne fait vraiment pas la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai à partir du moment où tu y crois profondément. C'est pour ça que si tu as constamment des pensées négatives, ton subconscient va alimenter cet état d'esprit et toutes les actions vont aller en ce sens de manière inconsciente. Clairement, tu peux manipuler ton esprit. Étape numéro 2, ton environnement t'influence. Arrête de regarder des vidéos stupides. Arrête d'écouter les infos télévisées qui sont toxique. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les gens avec qui tu traînes, tout ça devient ta réalité. Ma mère avait raison quand elle disait « Les amis que tu as montrent qui tu es ». Tu vas vite te rendre compte que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Quand j'étais encore dans le salariat, j'étais entouré de personnes qui étaient dans la matrice, c'est-à-dire ce système fait pour perdurer et s'auto-alimenter avec des bons petits soldats qui travaillent non pas pour vivre, mais pour survivre. À chaque fois que je parlais à mes collègues de mes projets d'entrepreneuriat, on me regardait super bizarrement. Quand je parlais de business en ligne, on me riait au nez en disant que vivre d'une activité sur Internet, c'était impossible. Pourtant, ces personnes-là qui m'entouraient avaient toutes quelque chose en commun, l'envie de quitter leur job. Mais par peur et à cause de leurs croyances limitantes, elles préféraient rester dans leur confort qui en réalité s'avère être de l'esclavage moderne. Si j'avais le même état d'esprit que mes collègues à ce moment-là, je serais encore à l'endroit où j'étais. C'est à toi de créer ta propre réalité et conditionner ton cerveau à agir en ce sens. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais ton attitude et ta manière d'agir évoluent en fonction des personnes que tu as en face de toi. Si tu ne l'as jamais remarqué, essaye. Avant, dans mon cercle d'amis, j'étais entouré des personnes qui faisaient extrêmement attention à leurs dépenses. Ces personnes ne voulaient pas dépenser plus de 15 € maximum pour aller au restaurant. Donc ça, c'est juste un exemple. Inconsciemment, j'avais du mal à m'éloigner de ce cadre-là. Si je dépensais 20 € au restaurant, j'avais l'impression de m'appauvrir considérablement. Depuis que j'ai changé mon cercle proche, constitué de personnes successful qui ont tendance à dépenser au minimum le triple pour chaque passage au restaurant, c'est quasiment devenu une norme pour moi. Même si je ne dépense pas toujours cette somme, dans mon esprit, c'est ancré comme tout à fait normal. Tu vois maintenant comment ton entourage t'impacte. Va traîner avec des gens qui sont malheureux, tu auras aussi tendance à ressentir ça au quotidien. Va traîner avec des entrepreneurs ambitieux, tu développeras également une certaine ambition pour avoir une meilleure vie. Si tu as une famille toxique et que tu ne peux pas t'en éloigner, essaye d'être seul et d'évoluer seul. Mais réalise maintenant, tu peux choisir tes amis, ton cercle proche. Tu as le choix. Et qu'est-ce que tu fais? Tu choisis des gens toxiques. Est-ce que tu te détestes à ce point-là? Je te pose la question, est-ce que tu te détestes? Regarde qui tu fréquentes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, tout ça te définit. Si là tu te dis, ok vas-y, il raconte n'importe quoi, reviens vers moi dans un an avec le même groupe
d'amis que tu as actuellement. Et prouve-moi que vous n'êtes pas pareil. Vous serez exactement pareil. Même état d'esprit, même rapport à l'argent, aux relations et aux ambitions. Si aujourd'hui tu rêves de liberté et que tu commences à entreprendre des actions pour évoluer en ce sens, est-ce que ça ne te fatigue pas d'avoir des gens ou des collègues qui te rabaissent tout le temps, qui essayent de te ramener à ce qu'ils pensent être la réalité? Je pense que sur ce point-là, tu seras d'accord avec moi. Étape numéro 3, l'autosuggestion est surpuissante. Crée-toi un vision board sur Pinterest ou sur Canva. Mets des images de tes objectifs, voyage, avec des belles destinations, de l'argent, des belles voitures, une maison luxueuse, tout ce que tu ambitionnes d'avoir, et écris des affirmations comme « Je vis une vie de luxe, je suis en bonne santé, je gagne tant d'argent par mois, je peux combler ma vie, je peux mettre mes parents à la retraite, etc. etc. » Répète ces phrases chaque matin et chaque soir. Ton esprit enregistrera ces objectifs. Étape numéro 4, la méditation guidée peut complètement modifier ta structure cérébrale. Écoute une méditation guidée tous les soirs avant de dormir. Choisis le type de méditation en fonction de ce que tu veux. Argent, amour, santé, etc. Pour ma part, j'écoute une méditation guidée pour l'argent depuis un certain temps. Crois-le ou non, mes revenus ont vraiment augmenté suite à ça. Alors je dis pas que c'est un lien direct, mais en tout cas je suis certain que c'est un lien. Même si on peut penser que ça n'a pas de lien vraiment, je suis certain que ça a fortement contribué. Parce que c'est un shift de mindset. C'est une certitude, les affirmations ont changé ma vie. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique, puissant, que tu vis une vie de luxe. Fais-toi ce discours chaque matin et chaque soir. Tu verras que ça aura un réel impact psychologique, même si c'est indirect. Répéter ces affirmations te fera croire en elles. Par exemple en disant « Je n'attire que ce qui m'appartient. J'ai arrêté de courir après les choses et les bonnes choses ont commencé à venir à moi. » Étape numéro 5, éprouver de la gratitude. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Dis merci pour les manifestations que tu as reçues. Sois patient et prêt à laisser partir les gens qui ne sont pas censés être avec la meilleure version de toi. Très souvent, il est nécessaire de sortir de ta zone de confort pour atteindre tes objectifs. À chaque fois que tu fais une action inconfortable, éprouve de la gratitude. À chaque fois que quelque chose de positif survient dans ta vie, éprouve de la gratitude. Dis merci. Plus tu dis le mot merci dans ta journée, plus tu conditionnes ton cerveau au bonheur, puisque tout simplement, tu éprouves de la gratitude. Ensuite, tu vas rentrer dans un cercle vertueux qui fait que plus tu éprouves de la gratitude, plus tu ressentiras le bonheur et plus tu auras des résultats dans ta vie. Tu sais quoi? Je pense que tu peux même commencer dès maintenant à éprouver de la gratitude. Je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu ne réalises pas à quel point tu as de la chance dans ta vie. Tu es né dans un bon pays, tous les moyens nécessaires pour ton bonheur et ta réussite. Tu as 2 bras, 2 jambes, des yeux, des oreilles. Éprouve de la gratitude pour ça. Étape numéro 6, travailler pour atteindre ses objectifs. Tu ne peux pas juste dire « je veux être libre » et ne rien faire. Bouge-toi, crée un business en parallèle de ton job, prends soin de toi. Passe à l'action. Ça suffit d'être avachi dans ton canapé, à regarder des films, à scroller sur ton téléphone à longueur de journée, à passer ton temps à procrastiner. Oui, je sais, tu procrastines parce que tu as peur de mal faire les choses. Ça te semble trop compliqué et donc tu repousses sans cesse cette situation. T'attends aussi toujours le meilleur moment pour agir, mais je te le dis clairement, le meilleur moment ne viendra jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que le meilleur moment pour agir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Donc si tu attends d'avoir tout parfaitement cadré, que tout soit prêt et que ta situation soit parfaite pour commencer, tu ne commenceras jamais. Ça, tu peux en avoir la certitude. Tu peux me croire sur parole. Je parie que tu es dans cette situation. Ça fait un moment que tu veux commencer à te créer un business en parallèle de ton job parce que tu veux être indépendant, être ton propre patron, être libre, pouvoir voyager n'importe où dans le monde quand tu veux et sans demander l'autorisation à personne. Mais t'as peur. T'as peur parce que tu te trouves des excuses. Tu penses que c'est trop risqué et donc tu n'arrêtes pas de repousser. Même avec la meilleure volonté du monde, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras aucun résultat. Chaque petite action est un pas de plus vers l'atteinte de tes objectifs. Darren Hardy, dans son livre intitulé L'effet cumulé, insiste sur le fait que chaque petite action au quotidien a un impact significativement plus important que des actions plus importantes sur une période plus courte. Commence maintenant. Mieux vaut faire des petits pas que des grands pas et trébucher dans ton parcours. Tu sais que pour être productif, il faut être bien dans son corps et dans sa tête. Commence par prendre soin de toi. Va faire du sport, mange sainement, dors suffisamment et travaille dur pour développer ton business. Par exemple, quand j'avais commencé mon activité de photographie, tout le monde me disait que le marché de la photo était saturé, qu'il n'y avait plus de place parce qu'il y avait déjà trop de photographes et que personne ne paierait pour mes prestations. J'ai commencé à en parler autour de moi, à me former et à pratiquer jour et nuit. Un jour, une personne m'a présenté l'une de ses connaissances pour une séance couple et suite à ça, ce couple était vraiment très satisfait du travail que j'avais fourni. Et comme ils étaient très satisfaits, ce couple m'a recommandé à d'autres personnes. Et donc j'ai pu commencer à me créer un book et à communiquer autour de ça. Puis un jour, lors d'une séance photo dans un restaurant, je vois un monsieur m'observer pendant de longues minutes pendant le shooting. Je me dis mais c'est bizarre, pourquoi il me regarde comme ça? Et au bout d'un moment, je vois qu'il vient me voir. Il vient me voir et il me dit que voilà, il a beaucoup apprécié la manière dont je dirigeais les clients et il me propose de venir shooter pour certains de ces événements.
Il se trouve que ce monsieur-là était assez haut placé, donc il organisait plusieurs événements dans l'année. Et donc j'ai pu à ce moment-là expérimenter d'autres domaines de la photographie, en plus d'être très bien rémunéré. En allant shooter à ces événements, j'ai pu encore rencontrer d'autres personnes intéressées par mon travail et qui m'ont contacté pour d'autres prestations. Tu vois, je n'aurais jamais pu prévoir ça à la base. Tout s'est enchaîné de manière tellement naturelle, tellement fluide, j'en ai vraiment éprouvé de la gratitude. Cette anecdote montre encore une fois qu'il faut croire au concept de la manifestation. Si j'avais écouté les gens au début, je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Si toutes les actions que tu effectues au quotidien convergent vers un objectif précis, il y a de fortes chances que des choses en lien avec cet objectif apparaissent dans ta vie. Imagine juste si à la base, j'avais écouté tout mon entourage me disant que personne ne paierait des photographes débutants parce qu'il y en avait déjà trop sur le marché, je n'aurais jamais pu développer un tel business et impacter une telle communauté. Aujourd'hui, j'ai une communauté vraiment qui compte plusieurs centaines de milliers de personnes sur mes réseaux sociaux et l'impact que j'ai sur ces personnes, parce qu'il y a des personnes que j'ai déjà vues en vrai, etc. C'est vraiment incroyable. Étape numéro 7, être patient. Un concept que tu dois absolument intégrer, c'est la patience et la persévérance. Plus tu es ambitieux avec des gros objectifs, plus tu dois savoir être patient pour atteindre ces résultats. Les personnes qui disent je veux gagner 10 000 € dans un mois risquent de se décourager très rapidement. Il ne s'agit pas d'agir sur le coup de l'impulsion, mais d'agir après mûre réflexion. Tu dois être en mesure de définir ton pourquoi, ton vrai pourquoi. Pourquoi est-ce que tu souhaites atteindre cet objectif? Qu'est-ce que va t'apporter l'atteinte de cet objectif dans ta vie? En quoi atteindre cet objectif changera ton quotidien et celui de ta famille? Tu dois être en mesure de répondre précisément à chacune de ces questions. Dire que tu veux gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent, pour moi, ce n'est pas un réel pourquoi. Il doit y avoir une raison forte derrière ça. Une raison qui te motive à continuer, même dans des moments difficiles, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce qu'à un moment donné, les résultats viendront et de manière exponentielle. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il ne faut pas s'inquiéter si quand tu commences ton business, il n'y a pas de résultat tout de suite. C'est tout à fait normal. Et si jamais tu abandonnes, tu n'aurais jamais su qu'il te manquait peut-être qu'un pas de plus, juste un pas de plus qui aurait pu faire tout basculer dans ta vie. Donc, n'abandonne pas aux portes du succès. En tout cas, une chose est claire, tu mérites de vivre une vie incroyable. Crois-moi, tu feras toutes les actions qui sont en ton pouvoir pour changer ta vie actuelle. La vie est courte, le temps est irrattrapable. Donc, si tu dois agir, ce n'est pas dans un mois, un an, 5 ans, c'est maintenant. Le temps passé est perdu à tout jamais. Si tu ne passes pas ce temps avec ta famille et que ces membres de ta famille disparaissent, il te sera impossible de revenir en arrière. Combien de personnes je vois aujourd'hui autour de moi pleurer la disparition de quelqu'un en regrettant de ne pas avoir passé plus de temps avec ces personnes? Combien de personnes j'ai vu comme ça? On n'a qu'une seule vie. Si tu acceptes de vivre une vie moyenne, c'est que tu ne t'aimes pas. Fais les choses que tu n'as jamais osé faire dans ta vie. J'en ai marre de voir les gens se plaindre et ne rien faire pour changer de situation. Tu as le pouvoir de changer. Si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi? Tu dois y penser le matin en te levant, le soir en te couchant, la journée en faisant ton sport. Ça doit être constamment dans ta tête. Tu dois être obnubilé par le fait de changer ta situation actuelle pour vivre une vie incroyable. Moi, c'est le jour où je ne pouvais plus penser à rien d'autre qu'à devenir libre et être mon propre patron parce que je ne supportais plus le salariat que j'ai changé de vie. C'est véridique. Donc la peur ne doit pas être un frein. L'échec n'est pas un obstacle, mais une étape à franchir pour atteindre le sommet. Une fois que tu seras au sommet, tu pourras regarder derrière toi et tu verras tout le chemin parcouru pour en arriver là. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu fais partie de la minorité des gens qui sont prêts à agir, qui veulent vivre une nouvelle vie, une vie incroyable, bien au-dessus de la moyenne des gens. Et tu peux le faire. Je crois en toi, je crois en ton potentiel, je crois en ta capacité à changer ta vie. Non seulement la tienne, mais également celle des personnes qui t'entourent. Tu vois par exemple, rien que le fait que tu m'aies consacré de ton précieux temps pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, eh bien je ressens de la gratitude. C'est pour ça que je vais te dire merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc merci de m'avoir consacré de ton temps et vraiment tu mérites le meilleur dans ta vie. Si tu veux que je t'accompagne pour atteindre tes objectifs, tu peux réserver un appel gratuit avec moi pour en discuter. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse cliquer et réserver ton créneau. Attention, les places sont limitées, donc sécurise ta place dès maintenant et au plaisir d'échanger avec toi.